Bienvenue dans cette série de capsules vidéo qui vous présentera divers postes TI autour du monde, mais surtout les différences qu'on a remarquées au fil des ans. Nous serons vos guides au travers de cette thématique pour 3 vidéos. Et pour bien commencer, je suis Ariane, conseillère principale RH et chez Momentum depuis 6 ans. Je suis Sarah, conseillère RH chez Momentum depuis 3 ans. Je suis Léa, conseillère RH également depuis 4 ans. À nous trois, on a cumulé plusieurs années d'expérience au niveau du recrutement international et on a participé à des missions de recrutement en présentiel et à distance sur divers territoires, que ce soit le Brésil, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, Madagascar et évidemment la Tunisie puisqu'on a des bureaux là-bas. L'analyse des candidatures internationales qu'on effectue au quotidien nous a permis de voir les différentes appellations des postes en TI. Voici donc quelques petites astuces pour cerner les postes qui correspondent bien à votre expertise au Québec. Il faut savoir que le poste de développeur à l'international correspond au poste de programmeur au Québec. C'est vraiment le même poste, les tâches sont les mêmes, donc c'est vraiment un poste technique au niveau de l'écriture du code informatique directement. C'est uniquement l'appellation du poste qui change. Donc, si vous êtes développeur dans votre pays d'origine, je vous conseille de postuler sur des postes de programmeur au Québec. C'est vraiment le poste qui correspond à votre expertise. Concernant le titre de poste d'ingénieur, en fait, on sait que c'est beaucoup utilisé à l'international. Par contre, c'est pas la même réalité au Québec parce que c'est régi par un ordre professionnel. Donc, c'est pour ça que vous allez rarement voir le titre de poste d'ingénieur dans nos affichages de poste, simplement parce que c'est très peu utilisé ici. Donc, on embauche quand même des gens de l'international qui sont des ingénieurs. Seulement, en arrivant sur place, ils vont avoir un autre titre qui va leur être assigné. Donc, par exemple, le titre d'analyste. Et puis, on va se baser en fait sur ses compétences et puis les tâches et fonctions qu'il a eu par le passé pour définir quel est le meilleur titre de poste qui va lui convenir. Donc, on vous suggère fortement dans vos CV de laisser votre titre de poste d'ingénieur, mais de bien définir les fonctions que vous avez pour être sûr qu'on puisse faire une bonne analyse de votre candidature. Sinon, il n'est pas rare de voir des titres de postes très généraux en informatique sur les CV internationaux, comme par exemple informaticien, manager IT, gestionnaire TI, support TI, technicien informatique. En fait, au Québec, les appellations sont beaucoup plus précises dans leur titre et dans leurs tâches. C'est surtout qu'au Québec, on est beaucoup plus spécialisé que généraliste. C'est pour ça que ces titres de poste-là parlent moins à un recruteur au Québec. Et aussi, ils font souvent plus référence à un poste spécifiquement de technicien informatique, qui est un poste de premier niveau ici. Donc, si vous faisiez des tâches de niveau supérieur, il serait bien d'adapter votre type de poste, mais aussi de bien décrire vos tâches dans votre CV.